tonight I take an inspiration and I'm going to do an incredible tactics tomorrow. So we play with 12 tomorrow. You know. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour de la Ligue des Champions ce soir avec deux belles affiches, City, Atlético Madrid et Benfica, Liverpool. Et avant son match face à l'Atlético, Pep Guardiola, comme d'hab, est passé en conf et il a dit qu'il réfléchissait beaucoup trop avant ces matchs. Bon, on a l'impression qu'il charrie un peu quand même, mais à mon avis, ce gars-là, tu lui touches le front les veilles de match, ça doit brûler un peu quand même, ouais. Always I overthink. Always create new tactics, new ideas, and tomorrow we will see a new one. Yeah. I overthink a lot. That's why I had very good results in Champions League. I love to overthink and create stupid tactics again. Bon, il y en a un autre qui réfléchit beaucoup, c'est Jürgen Klopp, même si clairement, il se prend moins la tête que Pep Guardiola, le coach allemand de Liverpool. Lui, avant son match face à Benfica, il s'est dit qu'il allait demander des tips à son joueur, Luis Diaz, évidemment. Mais visiblement, ça n'a pas trop marché, non. Has Luis Diaz been able to give you any insight from his time in Portugal? We tried 10 minutes long, but it didn't stand at work. Bon, on parle de City, on parle de Liverpool, mais on ne parle pas de Manchester United. Non, éliminé dès les huitièmes de finale. On rappelle que Paul Pogba est en fin de contrat à la fin de la saison. Et un ancien de la maison, justement, Wayne Rooney, qui aime bien parler de son ancien club, et ben, il s'est exprimé sur Paul Pogba. Il y va pas avec le dos de la cuillère, le Rooney. Je crois qu'on est arrivé à un point où il est mieux qu'il passe à autre chose. Si Paul est honnête avec lui-même, il n'a pas eu l'impact qu'il aurait aimé avoir depuis qu'il est revenu à Manchester. Ça n'a pas vraiment marché à United pour lui. Et il y a certains joueurs que le club doit laisser partir. Voilà. Petite question du jour. Admettons que Paul Pogba quitte Manchester United en fin de saison. Quel serait le club idéal pour lui? Quel serait le meilleur club pour le voir s'épanouir, Pogba, après United, s'il part? C'est notre question du jour et on en reparle demain. Bon, et pour finir sur les clubs anglais, Thiago Silva a parlé. Oui, et il a dit comment il avait découvert l'intérêt de Chelsea en 2020 alors qu'il était en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Et vous allez le voir, il a sûrement très vite compris qu'il ne se retrouverait pas au chômage. Non. A partir do momento que eu recebi a notícia, eu estava no ônibus do PSG voltando para Paris após a final da Champions. E então, naquele momento ali de tristeza, veio um momento também de muita alegria. Allez, football vrai, le ballon, comme tous les jours dans la quotidienne, les poteaux. On a regardé le match entre Wrexham et Stockport County. Et dans ce match, on a vu un certain Paul Mullin bien inspiré. 0-0 entre les deux équipes à la 90e minute de jeu. Et Paul Mullin, donc, donne d'abord l'avantage à son équipe avec ce superbe lob. Avant d'offrir définitivement la victoire à Wrexham, sur un joli sombrero sur le gardien. Joué Paul. Et tenez aussi aux Pays-Bas dans le match entre Groningen et l'Ajax, Dusan Tadic a marqué un penalty, il a chambré ses anciens supporters et il s'est mangé une bière en pleine face. Bon, ça a pas trop l'air de le perturber, parce qu'il les a invités à continuer les mecs, voilà. Et au fait, on a enfin vu les vidéos de bizutage de nos petits nouveaux en équipe de France. Oui, on parle évidemment de Nkunku, Saliba et Jonathan Klaus, qui ont fait leur début avec les A. Première convocation, égale chanson, oui, la base. Et c'est un peu comme The Voice, mais à Clairefontaine. AFC, avec moi ça, je monte d'un saut, j'attends de go. Le bon vieux temps, astaghfirullah, ce que je vais leur faire, c'est floco. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test. Et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pavé. Bon, on sent quand même un peu de timidité, un peu de gêne chez les nouveaux lorsqu'il s'agit de chanter. Pas la même ambiance du tout, non. Du côté des espoirs, Jorginho Rutter, lui aussi, faisait ses débuts dans le groupe de Sylvain Ripoll. Début égale chanson, là aussi. Mais il est fait pour ça, le gars. Quel godin, Harry, toi t'es chaud, t'as tiré, t'as raté. Hors de la maman, je te démarre même si t'avais 25 ans de boxe ou de karaté. J'ai un qui t'a agressé, qui t'a invité. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de Julien hier, il vous demandait si Mbappé était le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.
Xelteksen nous dit « Non, Lewandowski est encore au-dessus actuellement, c'est à la Coupe du Monde qu'on pourra juger. Par contre, c'est évident qu'il est au-dessus de ses coéquipiers au PSG. » Voilà. Bilal, toi tu nous dis pour moi actuellement Mbappé est le meilleur joueur du monde avec tout ce qu'il a accompli en si peu de temps et le niveau qu'il a. Hein. Bon, il doit juste continuer comme ça et une Ligue des Champions, eh ben, ça lui ferait le plus grand bien aussi. C'est vrai. C'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte comme tous les jours en images et en musique. Portez-vous bien, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!